Le journal sportif, c'est avec Paman Tambou. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. De retrouver aussi et de partager tous les matins la matinale sur Saint-TV. Je suis très honorée, très chère. Alors, nous démarrons avec la Coupe d'Afrique des sourds-muets. Le Sénégal rencontre le Mali à 13h. Oui, après, Nairobi. Oui, à Nairobi, effectivement. Donc, après leur belle entrée en matière face au pays organisateur, les Kenyans, 3-1 en faveur donc des Lions du Sénégal. Le Sénégal va défier le Mali à 13h. Au stade Kasarani de Nairobi, les Lions sourds du Sénégal jouent la première place du groupe face aux Aigles du Mali. Suivons les explications du sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Abdoul Aziz Dieng, depuis Nairobi. Pour confirmer donc notre match contre vraiment nos frères maliens qui viennent juste donc de gagner l'équipe du Kenya donc par 4 buts à 2. Ils ont récupéré donc la première place, donc on va essayer donc tout faire donc de récupérer donc nous aussi notre première place. Et quel que soit aussi Alpha donc le Sénégal donc est qualifié donc en deuxième tour. Parce que sur les 4 poules de 3, il n'y a que le poule A donc, du Sénégal donc, qui est complet. Les autres poules donc, sont incomplets. En tout cas, nous ferons le tour vraiment donc, pour récupérer donc, notre première place, Inch'Allah. Football, toujours cette fois-ci, allons à Niaritali qui est relégué d'ailleurs en Ligue 2. Les dirigeants s'attellent pour retrouver l'élite le plus rapidement possible. Oui, le club de Niaritali va évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Cette relégation vient au moment où le club s'est doté d'un terrain synthétique, d'une pelouse, donc d'un terrain d'entraînement, d'une pelouse synthétique. Mais les dirigeants de Niaritali sauront en tirer les leçons pour revenir en force en Ligue 1 le plus rapidement possible, déclare le président Djibril Ouad. Il est interrogé par Sornafal et El Hadj Diène. Au point de vue résultat sportif, peut-être qu'on a connu une saison très compliquée, mais au point de vue général, on a eu de très bons résultats. Rien que le terrain, pour moi, c'est un très bon résultat. On a planifié pour utiliser le terrain, pas pour 10 ans, mais pour 7 ans. Et on va épargner de l'argent pour qu'au bout de 7 ans, 6 ans, on passe à remplacer cet appui-là. Et maintenant, aujourd'hui, il faut mettre les jalons, poser les trucs pour aller vers un club de tel niveau. Et Niaritali va aller en assemblée générale avant le mois de novembre. Ça nous comptons. Et je pense qu'aussi, on va connaître un grand big bang au niveau de l'organisation. Je pense que la deuxième division, la L2, c'est la place de Niaritali pour moi. Et on va travailler pour rebondir. Parce qu'aussi, bon, il n'y a pas de secret, il faut travailler pour revenir. Et on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez. Et pourquoi on ne travaille pas assez? Ça, on le sait. Maintenant, on a de l'espace, il nous faut quand même avoir un siège, des bureaux et commencer ce travail-là. Et aujourd'hui, nous l'avons. Yassine Seck en Coupe du Sénégal, le Casa Sport s'est qualifié hier en finale après sa victoire 2-0 aux dépens du stade de Mbour. C'était au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. L'autre demi-finale de la Coupe du Sénégal va opposer l'AS Pikine au vainqueur du match à Diambar à Demba Diop de Mbour, prévu cet après-midi à 16h. Ce sera au stade Fodé Wade de Saly. Et nous arrivons aux phases nationales. Les affiches des demi-finales sont donc connues. Oui, après la tenue des quarts de finale ce mercredi, où Yar de Kaolack s'est qualifié au détriment de Djoko de Tamba sur le score de 3-1, de Kondo de Louga, bas espoir de Thiès à la science de tir au but 3-1, temps réglementaire, 1 but partout. Dafar Ersan élimine Peirissac de Ziguinchor 1-0. Ngalam de Thiès sort aussi Djambougoum de Fatick à la science de tir au but 5-4, temps réglementaire, 0 but partout. Et pour les demi-finales, on aura ce vendredi au stade Maniang Soumaré à 16h de Kondo contre Ngalam et à 18h UR contre Dafar Ersan. Et pour un bon déroulement de ces rencontres, l'ONCAV a décidé de renforcer la sécurité à Maniang Soumaré. Les précisions du président de l'ONCAV, Amadou Kane, il est avec Mbaye Talhouma. Nous, on est d'accord que notre premier ennemi, c'est la violence. Et c'est pourquoi, de chaque jour, nous renforçons nos règlements pour lutter contre la violence. Donc, la sécurité, les discussions que nous avons eues avec les responsables de la sécurité, c'est de ne ménager aucun effort pour l'autre. Donc, au niveau de chaque manifestation, aujourd'hui, c'est 50 gémis que nous mettons pour les seniors. Ce que nous souhaitons, c'est que de la même manière dont ça a commencé, depuis le 2 jusqu'à aujourd'hui, que ça puisse continuer comme ça, et que le dimanche, Inch'Allah, qu'on puisse organiser une finale digne de son nom, et que lundi, tout le monde puisse rentrer. Et nous terminons avec la Ligue des Champions. Résultat, première journée phase de poule, le Paris Saint-Germain et ses stars tenus en échec par le FC Bruges. Première journée donc de la phase de poule de la Ligue des Champions et on faut